Si je te parle d'un petit animal dit du Nouveau Monde, parcourant les forêts tropicales de Colombie, à qui penses-tu ? Si j'ajoute que ce petit être peut devenir chimère, est-ce que cela t'aiguille davantage ou attise ta curiosité ? Eh bien, aujourd'hui, nous voilà en route pour découvrir le tamarin pinché, ou comme peuvent l'appeler les Anglais, tamarin à tête de coton. Tamarin à tête de coton. C'est mignon, c'est mignon. Et surtout, ça définit bien sa chevelure blanche qui entoure sa tête. Est-ce que tu connais la famille des Callitrichidae ? Non ? Franchement, tu fais aucun effort. Non, je rigole, c'est vraiment compréhensible. Donc, tout ça pour dire qu'ils font partie de la même famille que les Ouistiti. Ce petit singe réside dans les forêts tropicales du nord-est de la Colombie, là où ses principaux prédateurs sont les petits félins comme l'oslo par exemple, des rapaces ou encore des serpents. Il mesure entre 21 et 26 cm de long, avec une queue pouvant, elle, aller de 33 à 40 cm. C'est donc un des plus petits singes d'Amérique du Sud avec les Ouistiti. Allant de pair avec leur taille, ils ne pèsent qu'aux alentours des 400 grammes. Monsieur à tête de coton est omnivore, c'est-à-dire qu'il peut se nourrir à la fois d'aliments d'origine végétale et animale. Dans son cas, il va particulièrement apprécier les insectes, les fruits ou alors la gomme des arbres. Il peut vivre jusqu'à 13 ans à l'état sauvage, mais jusqu'à une vingtaine d'années dans un parc. Ok, sans transition, j'ai une question pour toi. À ton avis, est-ce que le tamarin pinché est un singe ou un primate ? Mais comment ça ? Ce n'est pas la même chose ? Eh bien non, beaucoup confondent ces deux termes et à juste titre, mais il y a bien une différence. Pour ce qui est du tamarin, c'est un singe, et le singe fait partie de l'ordre des primates. D'ailleurs, attention, tous les primates ne sont pas des singes. L'ordre des primates étant très complexe à expliquer et à comprendre, je ne vais pas m'attarder. Cependant, imaginez qu'un œuf au plat est forcément un œuf. Mais un œuf n'est pas forcément un œuf au plat. Eh bien oui, il peut être cru, brouillé, à la coque, enfin bref, t'as compris. Eh ben c'est pareil avec les singes et les primates. Par exemple, pour ce qui est des plus connus, les lémuriens ne sont pas des singes, ce sont des primates. Ils se reconnaissent notamment à leur museau et à leur truffe, tandis que les singes, qu'ils soient grands ou petits, ou même les humains, ont un nez plutôt court, à l'image du gorille par exemple. Il existe quelques caractéristiques pour reconnaître les primates, comme un cerveau développé, des mains préhensiles, c'est-à-dire qu'on peut attraper les objets avec, ou encore une vie sociale complexe. Pour complexifier encore un tout petit peu la chose, j'ai présenté cet animal comme appartenant au Nouveau Monde. Mais de quoi est-ce que je parlais ? Le Nouveau Monde ? Je vois de quoi tu parles. Cet animal est sûrement apparu au moment où le monde a changé. Ouais, j'ai vu la planète des singes. Ouais. Alors en fait, c'est beaucoup plus simple et réaliste que ça. Et laisse-moi t'expliquer. Il y a donc deux catégories de singes, ceux de l'Ancien Monde et ceux du Nouveau Monde. On parle d'Ancien Monde en faisant référence à la partie du monde connue par les Européens depuis l'Antiquité, soit l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Le terme de Nouveau Monde, quant à lui, est utilisé depuis le XVIe siècle pour désigner le continent américain au moment de sa découverte. Et bien voilà, grâce à notre invité du jour, tu as désormais de bonnes bases en ce qui concerne les singes et les primates. Si ce n'était pas déjà le cas, bien entendu. Notre petit tamarin fait partie des singes les plus primitifs qui existent. Il ne possède pas de pouce opposable, c'est-à-dire qu'il n'a pas comme nous sur nos mains un doigt qui peut toucher tous les autres et alors s'en servir comme d'une pince. Il n'est peut-être pas capable de faire une pince avec ses mains, mais il peut faire des bonds de 3 mètres. Ouais, c'est pas mal aussi. Les tamarins ont besoin d'UV, donc de soleil. Sinon, leurs os se fissurent rapidement et cela les conduit à la mort. Ils sont très fragiles. Je rappelle donc que cet animal n'est en aucun cas un animal de compagnie. Il n'est pas du tout fait
pour vivre avec nous, il n'est pas adapté. Ah, la nature, toujours aussi surprenante. Tu te rappelles, dans l'introduction, je te parlais de chimères. Eh bien, c'est là, c'est maintenant que je vais t'expliquer comment c'est possible. Mais avant, quelques petits détails sur la reproduction des tamarins. En premier lieu, la femelle atteint la maturité sexuelle, donc je rappelle que ça veut dire que le corps est prêt à se reproduire à partir de 18 mois contre 24 pour les mâles. Ces singes sont monogames, c'est-à-dire un seul partenaire, ou polyandres. Donc une femelle peut avoir plusieurs partenaires. Mais attention, ça marche pas à l'inverse. Ouais, pour une fois, c'est les femelles qui ont le pouvoir, et ouais. Mais seule la femelle dominante pourra se reproduire. La gestation dure environ 6 mois et les mamans vont en général mettre au monde des jumeaux. Et c'est là que ça devient croustillant. Eh bien oui, il s'avère que dans le ventre de la mère, les jumeaux peuvent s'échanger ce qu'on appelle des cellules souches et donner lieu à des êtres génétiquement hybrides, des chimères donc. Par exemple, un embryon mâle peut recevoir les organes sexuels de sa sœur et inversement, ce qui peut donner lieu à des comportements plutôt étranges. De plus, dans ce cas-là, la fertilisation va être plus compliquée, parce qu'on est bien d'accord que ça n'arrive pas à chaque fois. Les petits seront sevrés vers la 10e semaine, mais ils continueront à dormir sur le dos de leurs parents jusqu'à 7 mois environ. Ils sont très coopératifs, puisqu'il y a ce qu'on peut appeler des helpers, c'est-à-dire qu'ils vont s'entraider pour l'élevage des petits, même si c'est pas les leurs, ce qui est plutôt cool. Les papas aussi prennent très à cœur leur rôle, puisqu'ils aident les femelles à mettre bas, et oui. Et de plus, ils portent les petits, donc à part pour le moment de la tétée, mais on peut quand même les féliciter parce que c'est vraiment pas la majorité des cas dans le monde animal. La plupart du temps, les femelles se débrouillent seules pour élever les petits. Donc félicitations à vous les gars et continuez comme ça. Les tamarins pinchés sont des êtres plutôt sociables qui vivent en groupe de 2 à 10 individus en moyenne, avec un couple dominant qui assure la reproduction. D'ailleurs, la femelle dominante ne tolère que très peu la concurrence et peut même exclure sa propre fille si celle-ci est fécondée. Ah ouais, faut pas déconner avec elle. On parlait tout à l'heure de coopération. C'est également le cas pour la nourriture, puisque c'est l'un des rares singes à la partager avec les autres. Décidément, ils sont vraiment gentils ces petits primates. Notre ami est malheureusement en danger critique d'extinction. Les menaces qui pèsent sur lui sont en premier lieu la déforestation. Son habitat d'origine a été divisé par plus de 70% pour créer des pâturages et permettre l'extension des villes. La seconde menace est le commerce international qui est interdit depuis 1974, mais par le passé, le tamarin était utilisé en laboratoire, notamment pour la recherche sur les colites et le cancer du côlon. En effet, cet animal développait systématiquement des colites dues à la captivité. Magnifique. Plus de 20 000 à 40 000 tamarins ont été exportés de Colombie vers les États-Unis. C'est énorme. Et la troisième menace est le commerce illégal comme animaux de compagnie, qui lui se pratique encore aujourd'hui. À cause de tout ça, selon une estimation de l'UICN de 2010, il ne resterait qu'aux alentours des 7400 individus dans la nature. C'est vraiment très peu. Les amis, il est important de le protéger. Comme toutes les espèces d'ailleurs, je le dirai jamais assez car il possède un rôle écologique. Cet animal a un transit intestinal rapide. Les sucs gastriques n'ont donc pas le temps de dissoudre l'enveloppe des graines ingurgitées, provenant de fruits ou de baies. Il les expulse alors intactes. Par ce procédé, il permet à d'autres plantes de pousser à leur tour. Ce phénomène s'appelle la dissémination endozoochorie. Ouais, c'est un nom un peu barbare, j'avoue. Mais ça veut dire qu'en gros, les graines sont disséminées via le tube digestif des animaux. Les plantes sont des organismes qui sont immobiles. Elles ne possèdent donc pas de moyen de propulser leurs graines, et celles-ci tombent alors toujours au pied de la plante, ce qui empêche une bonne dispersion. Il y a donc des plantes qui utilisent le vent pour disperser leurs graines. On parle alors
d'anémochorie, et il y en a d'autres qui utilisent les animaux. On parle de zoochorie. Ça permet alors à une plante de se disperser dans le milieu et de ne pas être coincée avec sa descendance à un endroit précis. Et ce sont de fascinantes adaptations de la part des plantes. Heureusement, il y a quand même quelques bonnes nouvelles, comme le fait que le tamarin pinché est protégé depuis 1969 en Colombie, notamment par le biais de l'association Proyecto Titi, qui est soutenue par l'association Boval Nature. C'est une ONG colombienne qui œuvre pour la sauvegarde des tamarins pinchés, en étudiant par exemple leur comportement et leur écologie en milieu naturel, ainsi qu'en protégeant et en restaurant leur habitat, y compris à travers l'achat de terrains. Le Cotton Top Tamarin Conservation Club a été créé dans le but de donner la possibilité à toutes les institutions présentant des tamarins pinchés de devenir des acteurs essentiels pour la conservation de l'espèce dans son habitat naturel, en finançant les activités de Proyecto Titi. Ce qui veut dire que tous les parcs dans lesquels se trouvent des tamarins pinchés peuvent soutenir et financer cette association qui est Proyecto Titi. Je vous mets les liens des associations en description. N'hésitez pas à y jeter un œil. Même un petit geste peut faire la différence. Notre petit singe utilise 38 vocalisations différentes en fonction de la nourriture trouvée ou selon quel prédateur approche. Comme quoi, même si nous ne prenons pas le temps de les comprendre, ils ont bien un langage, comme toutes les espèces d'animaux d'ailleurs. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Prenez soin de vous et à bientôt.